Bilan scolaire, objectif de réussite en fin d'année. C'est Crépine Ganahoa Gameya, entendez, groupe d'action pour la motivation et l'éveil intellectuel des apprenants. Depuis 5 ans, nous avons le plaisir, la passion d'accompagner vos enfants dans ce cursus, surtout ceux en difficulté d'apprentissage. Je suis auteur des ouvrages Méthode efficace de travail pour tout apprenant, Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage et gestion des comportements. Et ce soir, j'aurai le plaisir de vous montrer dans un premier temps comment faire le bilan scolaire avec vos enfants en fin de trimestre afin de savoir déjà s'ils vont réussir ou pas. S'ils vont réussir, tant mieux, on va les encourager, mais dans le cas contraire, c'est encore possible. On va leur montrer comment se fixer des objectifs de réussite scolaire, des objectifs SMART. Et quand on dit objectif, il ne suffit pas de se fixer les objectifs pour voir les choses s'accomplir, non. Il faut un plan d'action, il faut se mettre en mouvement. Et pour y arriver, tel que je vous ai parlé, on va méthode efficace de travail pour tout apprenant va aider nos apprenants à pouvoir atteindre cet objectif-là. Et je rappelle que c'est un ouvrage au programme pour toutes les classes en République du Bénin. Je sais que beaucoup en ont déjà et c'est pour nous une opportunité de parler avec vous, de partager avec vous comment utiliser, comment exploiter ce précieux-là pour des meilleurs rendements scolaires. Dans la partie, nous allons parler de la motivation parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout le désir des études. Si vous avez des enfants qui manquent de cette volonté, je vous assure, nous avons pu trouver également la solution qui marche. Le troisième, gestion des comportements, n'est pas utile pour la formation académique dans l'atteinte des résultats, mais si l'enfant présente des conflits avec les parents, c'est un ouvrage qui aide beaucoup à régler ces problèmes-là. Nous allons parler de la formation que nous offrons aux parents en chaque fin de mois, pour ne pas dire en chaque début de mois, et proposer les services de Gameya si vous voulez des résultats efficace, des résultats en un temps record, en 3 mois, quel que soit le niveau de votre enfant. L'ONG Gameya, à travers son accompagnement, vous promet de meilleurs résultats. Et sur ce, comme je venais de le dire dans l'introduction, beaucoup d'apprenants ont reçu leur bulletin. Et même ceux du public qui n'ont pas encore reçu leur bulletin, le bilan s'impose. Et comment faire ce bilan-là efficacement? Il suffit de prendre le bulletin de l'enfant ou ses notes, de prendre les notes de devoir, les notes de compo. Et si, quand même l'enfant n'a pas encore ses notes de compo, c'est pas grave. Prenons les notes d'interrogation, calculons les moyennes d'interrogation. Supposons qu'ils sont des notes de devoir et appliquons les coefficients de la classe de l'enfant et calculons pour voir. Si l'enfant est en classe d'examen, si le résultat est positif, félicitons-le et dites-lui qu'il peut encore mieux faire. Mais si l'enfant n'a pas encore atteint le seuil de réussite, ce n'est pas encore grave. Il est encore temps de pouvoir l'aider à travers des objectifs. Donc, comme je viens de le dire, chaque parent a le devoir d'aider son enfant à faire le bilan pour savoir déjà si l'année promet ou pas. Au cas où on voudrait obtenir de meilleurs résultats, ou bien au cas où ça n'irait pas, dites à votre enfant qu'il a déjà échoué, et s'il a échoué, il a encore la possibilité de remonter la pente avant les examens ou bien avant la fin de l'année. Et c'est l'objectif de cette formation. Nous allons dans un premier temps, parlant des objectifs, parler de l'intention réelle. Et à ce niveau, c'est un travail de prise de conscience que le parent se doit de faire. Il se doit de montrer à l'enfant, de lui poser d'abord la question de pourquoi il va à l'école, de pourquoi il fait ses études. Si l'enfant n'en prend pas conscience, ce serait difficile. Et c'est le problème qui se pose actuellement.
beaucoup d'enfants ne savent pas pourquoi ils vont à l'école et c'est compliqué. Donc, le parent doit amener son enfant à prendre conscience de pourquoi il va à l'école et de pourquoi il se doit de réussir. Parce que quand l'enfant réussit, d'abord, c'est vrai, la réussite, c'est pour lui-même, mais c'est également pour les autres qui sont autour de lui. Donc, montrer à travers l'intention réelle l'intérêt qu'il a à travailler à l'école et à réussir. Et à la page 43 de l'ouvrage Méthode efficace de travail pour tout apprenant, on a montré comment se fixer des objectifs SMART. SMART pour dire spécifique. Un objectif ne doit pas avoir plusieurs objets à la fois. M pour dire mesurable. On doit savoir de quoi il est réellement question dedans et si c'est atteignable également, on doit le savoir. Et quand on dit SMART, S spécifique, M mesurable, A atteignable, pardon, R réaliste et T en rapport avec le temps, la durée. Il ne faudrait pas que l'objectif soit pour 5 ans, non. Si c'est 2 mois, 3 mois, il faut qu'on se fixe pour qu'à la fin, on puisse évaluer pour voir si cet objectif-là est atteint. Et quand on parle de fixer des objectifs, il y a des verbes d'action, des adverbes qui permettent de se fixer ces objectifs-là. Et nous vous recommandons pour vous qui avez cet ouvrage-là d'aller à la page 43 de cet ouvrage pour ceux qui ont la première édition, à la page 42 pour ceux qui ont la deuxième édition. Vous allez voir, on a proposé un canevas pour pouvoir se fixer des objectifs de réussite scolaire. Et quand on dit objectif atteignable, il faut voir l'enfant qui a 7 de moyenne, n'attendez pas qu'il ait 15-16 de moyenne. Non, fixer un objectif de 10 de moyenne, de 11 de moyenne. Celui qui a 9 peut avoir 10, 11, 12 de moyenne. Celui qui a 12 peut avoir 14, 15, pourquoi pas 16 de moyenne. Donc, c'est comme ça on va essayer d'amener les enfants. Donc, ne restons pas dans le fictif pour dire qu'on est en train de se fixer des objectifs. Et quand on se fixe des objectifs, il faut se donner les moyens d'action pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Oui, je veux que mon enfant soit le meilleur de sa classe, qu'il ait 16, 17 de moyenne. Je dis c'est possible. C'est possible avec les méthodes Gameya. Ont pu accompagner d'autres qui sont devenus premiers des tableaux d'honneur. Nous remercions les parents qui acceptent de faire les témoignages pour prouver à d'autres que c'est encore possible et que ce que nous faisons, c'est du vrai, c'est de pratique. Merci à vous, chers parents. Merci pour les vies. Et parlant des méthodes comme moyen d'action, je peux recommander de la page 16 à la page 20 les étapes obligées d'une méthode efficace de travail. Tout apprenant qui se doit d'obtenir un bon résultat, nous leur proposons cette méthode-là s'ils n'en ont pas encore une. Mais s'ils en ont et si ça marche, allez, tant mieux. Mais si l'enfant n'a pas encore une méthode ou bien en dehors de ce qu'il dispose, il veut s'essayer à autre chose, nous vous recommandons de suivre rigoureusement de la page 16 à la page 20 et vous n'allez pas regretter. En dehors de ça, les 7 secrets, je vous assure, ce sont mes secrets et ça a toujours marché. Depuis la terminale, même au CAPES, j'ai été la première dans ma spécialité et je pense que c'est possible également pour vos enfants. Les 7 secrets permettent à vos enfants d'avoir le réflexe qu'il faut face à chaque tâche scolaire. Et je vous recommande non seulement sa lecture, mais surtout sa mise en application. Et pour aider les parents à mieux jouer leur rôle de parent accompagnateur, la page 73 montre le rôle du parent accompagnateur. Comment le parent va suivre, comment il va mettre l'enfant en mouvement pour que ce que nous venons de dire à travers les étapes obligées soient respectées par l'enfant lui-même. En dehors de ça, si l'enfant est d'un niveau moyen et se veut d'être le meilleur de sa classe, lisez de la page 65 à la page 67, je pense, les conseils pour être en tête de classe, le témoignage des meilleurs apprenants, comment ils s'organisent pour pouvoir étudier. On a fait des enquêtes et on a pu
résumé à ce niveau parce que je vous rappelle, c'est un ouvrage soutenu au CAPES et recommandé par mon jury. Donc, pour sa rédaction, j'ai dû faire des enquêtes sur le terrain pour voir comment les meilleurs s'organisent. Et à la page 65, vous aurez droit à ces témoignages des meilleurs apprenants. La page 30 de l'ouvrage montre les étapes obligées, je dis obligées, les étapes de l'apprentissage selon les psychologues. Et c'est à partir de ces étapes-là que nous avons pu réaliser les étapes obligées qui font l'objet de l'accompagnement au sein de notre ONG. J'invite tout le monde à le lire et je disais, si l'enfant est d'un niveau moyen veut être meilleur. La page 31 aussi, c'est bon. Le travail avec Munici. Quand on veut être meilleur, c'est pas gratuit. Hein? Il faut travailler, il faut un engagement, il faut un choix. À ce niveau, on a montré de A à Z comment un apprenant peut s'organiser. Et pour ceux qui nous intéressent, ceux en difficulté d'apprentissage, la page 47 montre à la découverte de soi. L'enfant prend conscience de son niveau intellectuel et sait comment faire pour passer d'une étape à une autre. C'est très important. Lisez, c'est les étapes d'Abraham Maslow, mais ça nous a donné l'inspiration de pondre ce projet d'accompagnement-là qui essaie d'amener l'enfant d'un niveau A à un niveau B. Je vous invite de lire, vous en serez aussi ravis. En dehors de ce travail pédagogique en termes de méthodologie, nous avons pu écrire également un second ouvrage intitulé « Comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage ». C'est un ouvrage qui fait également ses preuves et qui permet aux apprenants de niveau faible d'avoir également la motivation nécessaire, le désir d'étudier et permettre aux parents et aux enseignants de les booster, hein, à donner le meilleur d'eux-mêmes. Le troisième, gestion des comportements, il s'agit d'un ouvrage qui permet aux parents d'étudier, d'éduquer, les enfants sans châtiment corporel. Voilà le second, comment motiver les apprenants en difficulté d'apprentissage. Et je disais, après la mise en œuvre de la méthodologie, nous avons pensé à comment les parents peuvent donner ce goût-là aux enfants à travers le second ouvrage, comment motiver les apprenants en difficulté. Et dans la première partie de cet ouvrage-là, le parent ou l'enseignant se doit de maîtriser les sources de la dynamique motivationnelle. Les conditions à réunir pour que l'enfant soit motivé. Et à ce niveau-là, c'est un travail de psychologie qu'on essaie de faire sur l'enfant pour lui donner ce tic-là, à pouvoir se dire oui, je peux, oui, c'est possible, oui, je veux. Et en dehors de ça, si l'enfant manque de confiance, comment développer la confiance en soi chez l'enfant, le renforcement positif chez les cas d'enfants qui ne croient plus, hein, qui ont subi déjà l'illusion d'incompétence parce qu'on les a traités de moins que rien, tout ça. Comment régler ce problème? Je dis, cet ouvrage-là fait également ses preuves. 7 secrets pour motiver un apprenant en difficulté d'apprentissage. Chers parents, vous devez maîtriser, surtout à nos chers collègues enseignants. Je dis, ça marche. Les parents peuvent aussi, si vous avez des adolescents, que faire? Que faire? Que doivent faire les parents face à l'adolescence? On a prévu tout pour la réussite scolaire de vos enfants. Et comme je venais de le dire ici, avec l'enfant, le parent déjà des difficultés, si c'est déjà les conflits, surtout pour les cas d'adolescents, cet ouvrage-là marche très bien. Ça permet de créer l'harmonie dans la maison entre parents et enfants et ça roule. Il n'y a plus de chicotte, il y a l'autodiscipline. L'enfant sait pourquoi on lui reproche ceci et pourquoi il se doit de faire cela. Voilà, chers parents, pour l'atteinte de cet objectif, les moyens
à mettre en œuvre pour pouvoir y arriver dans ce sens-là. Et pour aider les parents et surtout ceux qui ont nos supports, nous organisons les premiers vendredis de chaque mois des formations pour aller à fond sur chaque aspect qu'il faut que le parent puisse, dont le parent doit prendre conscience pour aider son enfant à réussir dans les études. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, je vous prie de vous inscrire sur notre liste, de s'abonner à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube, parce que c'est là où nous mettons des formations, nous vous envoyons les liens. Si vous vous abonnez là, quand on met quelque chose, automatiquement, vous recevez la notification et vous suivez les choses à temps. Et pour cette année 2022, je vous assure, c'est une autre révolution qui aura au sein de l'ONG. Des formations seront régulières, vous aurez des liens de formation et vous allez voir vos enfants seront à l'aise, épanouis et les familles vont vivre le bonheur. C'est notre mission et par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Et pour les cas d'apprenants en difficulté, je dis ne perdons pas de temps à nos enfants. L'ONG Gameya, avec 5 ans d'expérience, vous propose en 3 mois de réveiller vos enfants, de relever le niveau de vos enfants. Ceux qui travaillent avec nous savent de quoi nous parlons. Nous ne faisons pas de la magie, certes, mais en frottant avec l'enfant, nous le connaissons et nous réfléchissons davantage à comment faire pour pouvoir relever son niveau. Donc, si vous avez des cas d'apprenants en difficulté, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez faire de votre enfant le meilleur de sa classe également, n'hésitez pas. Mais si vous avez également le temps, abonnez-vous, suivez nos formations et procurez-vous de nos supports. Nous allons vous orienter. Vous pouvez également y parvenir au même titre que nous. Et pour la collaboration, nous avons réfléchi à toutes les formules possibles. Même en ligne, c'est possible. Votre enfant sera accompagné par Gameya et vous aurez également droit à de très bons résultats. Chers parents, nous n'allons pas vous prendre assez de temps. Nous avons prévu une petite formation. Déjà, nous sommes à 20 minutes. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Comme nous voulons de vous dire, abonnez-vous à nos différentes chaînes, pages et nous serons en contact. Et chaque fin de mois, premier vendredi, vous aurez droit à nos formations. Merci de votre aimable attention. Moi, c'est Crépine Ganaho Amoussou de l'ONG Gameya, promotrice du projet Soutien didactique aux apprenants en difficulté d'apprentissage, auteur de ces 3 ouvrages dont je viens de vous parler. Et je rappelle que cet ouvrage, Méthode efficace, est désormais au programme pour toutes les classes, dont nous invitons tous les parents à pouvoir prendre ces supports à leurs enfants. Dès que vous prenez le support, contactez-nous par WhatsApp. Écrivez-nous un bonjour par WhatsApp au 95 09 16 78 ou au 96 87 03 35.